Salut tout le monde. Une petite vidéo, pas très longue, pour vous présenter Flight Plan pour les drones Parrot 1, Parrot, pardon, oui, marque Parrot, marque française, euh, Bebop 1, Bebop 2 et Disco. Donc vous pouvez l'acheter via l'application Free Flight Pro, pardon, ou directement sur le store. Donc vous allez sur Flightplan, bon, ici vous allez l'acheter hein, forcément. Il coûte 19,99 et je le trouve très très bien. Donc je le découvre un peu avec vous, j'ai regardé vite fait tout à l'heure, mais on va faire ça ensemble. Voilà. Donc vous arrivez en connexion, vous arrivez sur une carte. Donc sur votre carte, vous vous localisez et vous allez sur l'endroit où vous voulez aller. Donc soit vous choisissez la carte en plan, en forme de plan, comme ça, soit vous choisissez le mode satellite, donc qui est fortement recommandé euh, pour faire pour planifier vos vols. Donc moi je vais me mettre sur une plage là, j'irai voler demain si le temps est idéal. Et c'est surtout qu'ici j'ai le droit de voler quoi, sur le bord des côtes de La Rochelle. Voilà, j'ai souvent volé ici d'ailleurs. Ici j'ai une petite ruine. J'aurais pu le faire aussi, mais il y a des arbres. Bon, non. On va prendre la plage demain matin, il n'y aura pas trop de monde. Voilà, donc pour commencer, il va falloir placer notre premier waypoint, donc de là où va décoller notre drone. Donc moi je vais me mettre en amont de la plage, comme ça, face à la mer. Donc je vais partir d'ici. Une fois que j'ai placé mon premier waypoint, je vais pouvoir régler sa hauteur avec la barre verticale à droite. Donc soit voilà, je monte forcément hauteur maximale 150 mètres, malgré que certaines zones sont sous restriction. Donc il y a des zones où on ne pourra pas dépasser 50 mètres. Donc ça c'est à voir sur le site de la DGAC, où ils ont sorti une carte. Là on peut voler, et puis les hauteurs de vol. Donc ici j'ai le droit de voler, j'ai pas de restriction. Voilà, 150 mètres. Mais je ne veux pas monter jusque là, je vais prendre une hauteur de 32 mètres. Donc, vous pouvez voir, c'est pas évident de régler hein, au mètre près. Donc, il y a une autre méthode. Vous cliquez sur votre waypoint, vous allez sur éditer et vous pouvez régler directement la hauteur. Voilà, donc moi je vais régler sur 30 mètres. Effectuer. Ok, voilà. Donc mon drone décollera à une hauteur de 30 mètres. Ensuite, je vais régler l'angle de ma caméra où je veux que ça filme. Donc par exemple, si on a un bâtiment au milieu, par exemple de la plage, on imagine, on va faire ça comme ça. Donc on peut dézoomer ou zoomer, ça c'est bien. Ensuite, on va placer notre deuxième waypoint dans l'angle de la plage. On peut voir au milieu qu'il y a une distance qui s'affiche, donc la distance entre le premier et le deuxième, 75 mètres. Troisième waypoint. Excusez-moi, je vape. Je règle, hop. Ensuite, on va en placer un là, un là. Ce que je vais faire, je vais les placer d'abord. Ça lui va faire son petit tour. Et je vais lui demander un atterrissage ici. Donc le premier waypoint, le décollage, le dernier waypoint, l'atterrissage. Je vais vous montrer, logiquement, on peut régler après le... Bon, par contre, j'ai un peu de mal là. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, alors vous avez en haut à droite, donc la flèche retour, vous avez ensuite un cadenas pour verrouiller votre plan, donc on ne peut plus en toucher, hein, ça protège le plan de vol. Donc, je vais le déverrouiller. Donc j'ai choisi mes angles. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Lui, on va le mettre comme ça. On
gros, je vais filmer le tour de la plage, quoi. Voilà. Ensuite, on peut les régler. On a fait une erreur, je peux le renvoyer là, je peux le bouger là. Tac. Jusque là, pas de problème. Voilà, donc j'ai 8 waypoints. Mon décollage, mon atterrissage. On peut régler également la vitesse. Alors la vitesse, on peut régler la vitesse entre deux waypoints, par exemple. Donc je clique entre deux waypoints sur la ligne verte. On va zoomer un peu. Tac. Voilà, et j'ai ma barre horizontale en bas qui s'active. Donc ici, je peux régler jusqu'à 10 mètres secondes. Donc la vitesse s'affiche entre les deux waypoints. Moi, je vais mettre du 6 mètres secondes. Voilà. Ça sera un test demain. On verra. Donc la vitesse s'affiche. La vitesse que j'ai affichée là, elle va se répercuter partout en fait. Donc là, ici, il sera 6 mètres. Ah non, 5 mètres, pardon. Je me trompe. Donc là, elle sera 6 mètres. Ici, à 5 mètres. Et ainsi de suite. On va le mettre à 6 mètres là aussi. Tac, voilà. Ensuite, la hauteur, j'ai réglé une première hauteur à 30 mètres. Il restera à 30 mètres. Si je veux qu'il descende, entre deux waypoints, je clique dessus, pareil. Je vais sur éditer et je choisis mon altitude. Moi, je veux rester à 30 mètres. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, donc tout va bien. Je peux également supprimer mon waypoint. Voilà. S'il est en trop. Ensuite, on va aller à côté, à droite du cadenas. À droite du cadenas, on va cliquer dessus et ici, on a la chronologie du vol. Excusez-moi, c'est pas la vape qui me fait tousser. Donc à côté du cadenas à droite, on a le temps de vol total. Donc mon vol va durer 2 minutes 13. Ça permet d'avoir un aperçu du batterie, de l'état de la batterie qui nous restera après le vol, pas dépassé. On a des onglets en haut. On a un appareil photo, caméra, on a le décollage, on a un atterrissage, on a le panorama long, donc l'angle et la vitesse angulaire qu'on peut régler. Alors ça on laisse par défaut. Moi je vais laisser par défaut, j'y connais pas grand chose là-dedans. Donc je vais pas m'enflammer. Ici on a le mode pause, donc entre deux, par exemple il va arriver sur mon 7e waypoint, je veux qu'il s'arrête un peu pour rester en stationnaire. Je peux régler également mon temps de pause. Donc là il sera 10 secondes, je valide. Ok. Ici en haut, là, sur la chronologie, donc j'ai mon décollage et j'ai mon atterrissage. Donc il se passera 2 minutes 13 entre mon décollage et mon atterrissage. En haut, j'ai la caméra donc, qui va filmer tout le long du vol en 30 fps. Je peux lui demander par exemple entre le waypoint 2 et le waypoint 3 par exemple, donc ici, je vais lui demander de prendre une photo. Donc je vais sur mon onglet et j'emmène mon onglet où je veux qu'il prenne une photo. Donc ici, il prendra une photo. Il continuera à filmer. Ici, là, voilà. Donc il filmera du début à la fin, sauf ici sur le point numéro 2, où il prendra une photo. Donc c'est vraiment bien fait. Très simple d'utilisation. Donc ensuite je vais revenir en arrière. Tac. Donc si j'ai besoin de modifier mon plan, et ben je modifie mon plan. Tac. Voilà. Et je vais valider mon plan. Donc pour le valider et le sauvegarder, je vais aller à côté du satellite en haut dans mes dossiers. Je vais déplacer ma caméra et je vais l'enregistrer sous. Je vais rentrer mon titre. Donc moi je vais marquer vol plage effectué. Ok.
Et voilà. Et j'ai mon plan. J'ai mon plan qui est sauvegardé. Donc, je peux en faire 2, 3, 4, infini quoi. Il reste là. C'est vraiment génial. On n'a plus qu'à arriver sur le site et faire partir le drone. Et pour le faire partir le drone, une fois qu'on est en place, donc on le connecte. Et on aura juste appuyé en bas à droite, vous voyez, sur la flèche play. Si j'appuie dessus, il va me demander de me connecter à mon Bebop. Voilà. Donc dans cette petite vidéo, forcément j'ai dû peut-être oublier des choses. Je connais pas l'application à fond, notamment sur les vitesses angulaires, tout ça. Mais bon, ça permet d'avoir déjà un premier aperçu pour ceux qui souhaiteraient en faire l'acquisition. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais un petit rappel forcément sur l'utilisation des drones. N'hésitez pas à regarder les différents forums, les législations. Voilà. Pas faire tout et n'importe quoi, pas voler au-dessus des gens, pas voler au-dessus des agglomérations, bien vérifier sa carte DGAC, voir si on a l'autorisation de voler ou pas. La hauteur maximale à laquelle on peut voler, 150 mètres. Il y a des zones où on peut voler qu'à 30, 40 ou 50 mètres. Donc voilà. Je vous invite également à nous rejoindre sur la page Facebook Drone et Modélisme. On parle un peu de tout, voilà. Une petite page assez sympa qui a été créée par Nico il y a quelques temps. Il fait également des vidéos assez sympas sur une multitude de drones. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, tchuss.